Mesdames, Messieurs, bienvenue au JT des JT, l'édition qui fait le point des faits de la semaine. Les titres dans cette édition. Abdoulaye Bion-Tiané n'est plus le secrétaire général national du bloc républicain. Il occupe désormais, depuis samedi 3 juin, le poste de président de cette formation politique suite à la suppression de celui du SGN. Les candidats à l'examen national du CEP 2023 au Bénin débutent les compositions de leurs premières épreuves lundi 5 juin 2023. Le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou et le maire de la ville de Cotonou adressent un mot aux candidats à quelques heures du démarrage. La situation au Sénégal inquiète l'Afrique et le monde qui appellent à la retenue suite au verdict condamnant l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des manifestations violentes secouent toujours le pays. Son parti PASTEF invite le peuple à résister. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un an. Abdoulaye Bion-Tiané devient président du bloc républicain suite aux mutations connues par le parti. Il n'est donc plus secrétaire général national du dit parti puisque le poste est dissous. Ces changements font suite au congrès tenu samedi 3 juin par le bureau politique sous le leadership du chef de la mouvance présidentielle Patrice Talon. Comme prévu, il dirige le parti jusqu'au prochain congrès fixé à décembre 2026. Du 25 au 3 juin 2023, une délégation des partis politiques Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain a séjourné en Chine. L'objectif était de s'inspirer du Parti communiste chinois PCC. Rencontrés dans la ville de Cotonou, des citoyens ont livré leurs impressions sur cette actualité. Les partis IPR et BR du Bénin sont partis s'inspirer du modèle chinois, du Parlement chinois, quoi. C'est le parti communiste chinois, PCC. Bon, c'est une bonne chose. Vous savez, la Chine, c'est un exemple de développement. Est-ce que vous voyez? Même s'il n'y a pas le pluralisme en tant que tel, il y a ce qui va les inspirer là. Maintenant, nous avons IPL pour nous. Et vivre mi town na gbeme bro do ayo kun yo mi no kun kun yi awa don yo no kun vo do ton to me fi no kun vo mi ke do fi mais des idées de ton ndu ku ni je ko we pepe de so e ji apele un kakara o a je de se ka bo ya nu kon yi we bo me ka nu kon si we mi de so we mi na kan do un tu we mi so na yi nu kon donc ipe pro biere po affordé des nions et vivre en parce que politique nous qui veut demain nous qui demain ouais je non tu veux avoir moi mais une contre les gens avoir moi janvier et quand ils ont nous les chinois il y a une idée au politique donc ils sont vraiment sans comme profit. Le Bénin est en démocratie, c'est un pays démocratique. Pourquoi ne pas aller aux États-Unis ou bien aller au Canada ou bien en France même? La Chine fait de son mieux. Donc moi, je ne peux pas... C'est un pays peuplé, mais ils font ce qui leur semble bon.
C'est ça que si les Béninois peuvent copier ce qui est bien là-bas, venir appliquer ça ici, je les souhaite la réussite sur ce point. Mais peut-être des messages dans l'Assemblée de soir, mouvement soya, opposant, ouais, des soins, des blocs chinois, parce que nous, nous connaissons quand on communique. Et nous disons, il y a quelque chose qui est payé, et on a tout mis ton combat, et quand nous met bien, à leur arrivée, à la descente à l'aéroport, ils n'ont qu'à faire appeler les journalistes et faire une conférence de presse pour nous dire ce qu'ils sont allés recueillir comme information, ce qu'ils ont eu là-bas comme bonne information là. Ils n'ont qu'à nous les étaler ici. Et nous aussi, nous serions un peu la Chine. Si c'est pour aller appeler les hommes d'affaires chinois à venir investir ici, je serai d'accord. Je serai d'accord. Ou bien pour amener une ONG chinoise qui peut venir nous construire des latrines dans l'Adji ou bien dans les écoles qui en manquent, ça peut aller. Bola Ahmed Tinubu est le nouveau président du Nigeria. Son investiture a connu la présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Les citoyens de Cotonou ont livré leurs impressions et ont partagé leurs attentes vis-à-vis du nouvel homme fort du Nigeria. Suivez plutôt. Je voudrais d'abord saluer cette investiture hier, lundi 29 mai 2023. Je vais dire au revoir d'abord à l'ancien président Mohamed Bouhari et bon repos. Et bienvenue au nouveau président Bola Ahmed Tinubu et son vice-président M. Kashim. Et je leur souhaite la réussite. Nous comptons maintenant Dokunu Akunowe. Nous venons et nous faisons Nigeria, nous avons tout nous vivons en temps où tout gamin temps de ce temps pour être en main. Ça veut dire que donc bon, mais tout finit de dire, mais nous avons vécu en tant que palais quoi. Il fut a governor of Lagos State. I thank him and I tell him that he's welcome. He's welcome. Now, l'État de Lagos, c'est un État dans le Nigeria et c'est le plus peuplé. L'État le plus peuplé du Nigeria. Ils sont actuellement à 216 millions d'habitants. Et s'il a pu gérer Lagos, je suis sûr qu'il pourra gérer le pays tout entier. Frontière et Tcham, le quoi. Frère, quand je me crois, Agbamayo, comment ça m'aille, tout vrai, et là, à ouvert moi. Encore ça, nous sommes bon, et bro, à ouvrir, faut y aller, combien de temps on t'a bon, nous sommes allés, on va tout gagner ton de soir, et il t'en remet. Bon, on tout gagner t'en remet, et vivre mettre au vrai town. Parce que Nigeria, il est tout de bon, mais des béninois, mais des deux fois, moi, et des gens de mes deux fois, nous venons donc, ouais, mais au lébi. C'est donc, nous sommes venus, tout gagner ton town, terme de yé, nous sommes venus town. Tout gagner mon coton, les cas du camp, et nous, mais béninois, bref, vient tout gagner ton. Donc, d'agrément, team, mais bon, et faciliter un team, mais bi, do, à Jowa, et à quoi on a tout, mais, et à faire, bro, nous sommes aussi, côté, à l'île dans le bi. Bon, même temps, des noms, à mes 5 côtés, des 5 côtés, à quoi on a bien tourné. Mais moi, pour à quand on tout maintenant, pour moi, tout fait pour la facilité, mais bien. Quand on est venu tout comme temps, et venu me dire ça, et venu tout le sous. Nous, tout comme temps, on a dit, mais des sous, mais on a et quand quelqu'un me a remis ton président, si il y a passé talent, en Kenny. Donc, nous avons tout, mais là, nous avons pour venir, mettre au village. Il y a plusieurs défis. Défis sécuritaires et défis alimentaires. Et vous avez vu encore, ils ont un problème de monnaie. Et vous voyez, le nouveau président, il doit s'atteler à tout ceci. Et vous voyez. Donc, la tâche ne sera pas facile. Et nous, on lui souhaite la réussite. Mais ce que moi je veux de lui là, c'est de prendre l'exemple de Obasanjo. Obasanjo aime sa nation
et aime aussi le Bénin. Il n'a qu'à aimer le Bénin et nous laisser au moins jouir au moins de quelques bonnes choses du Nigeria. Il y a essence là-bas, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais la manière dont la chose se gère là, moi je ne suis pas d'accord. Le ciment même qui est produit là-bas, ils peuvent créer de voies et nous amener ici. Et faciliter la chose parce qu'on a dit ECOWAS, libre expression, libre mouvement. Les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin ont été officiellement installés dans leurs fonctions mercredi dernier. Tenue à Cotonou, la cérémonie a été présidée par Louis-Yves Lavonou, président de l'Assemblée nationale. Suivez. Les femmes élues à l'Assemblée nationale du Bénin sont désormais constituées en caucus de femmes parlementaires. 29 femmes à cette 9e législature. Ce record vient comme un déclic pour ces élus à s'unir et se solidariser pour la cause de la gente féminine. Le caucus des femmes parlementaires a pour objectif de renforcer la solidarité entre les femmes élues députées, de promouvoir l'initiative des lois favorisant à l'égalité des sexes et la modification des lois discriminatoires, de renforcer la prise en compte du genre au sein des partis politiques, de sensibiliser la population sur la promotion des femmes et de leurs droits, de promouvoir et de renforcer les partenariats avec les autres institutions, organisations et réseaux nationaux et internationaux. Après l'atelier de mise en place de ce creuset, en avril dernier dans la commune de Kétou, c'est le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, qui procède à l'installation des membres du bureau. Par les pouvoirs qui me sont conférés, j'installe officiellement le caucus des femmes parlementaires. Par son attachement personnel au respect des droits des femmes, il rappelle les défis de cette union. Je suggère donc à la 9e législature d'inscrire en lettres d'or la résurrection entre griffes de la proposition de la loi dite Debourou qui n'avait pas pu prospérer à la 6e législature en raison du verrou de l'article 26 de la Constitution. Verrou que la 8e législature a eu le mérite de lever et nous aurons alors fait œuvre inutile à la 9e législature. Pour ceux qui étaient, évidemment, il se pourrait que je me trompe, c'est la 5e, c'est la 6e législature. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était la loi sur la parité. Et là, sur les listes électorales, un homme, une femme, un homme, une femme. La directrice de l'Institut parlementaire du Bénin a elle aussi montré son enthousiasme à cette initiative qui entre en phase avec ses combats pendant la 8e législature. Cette cérémonie historique vient mettre un terme à un processus engagé par l'Institut parlementaire du Bénin dans le but de créer un cadre cohérent pour l'intervention des femmes élues à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature et les prochaines législatures à venir. À l'issue de cette cérémonie, notre Assemblée nationale sera officiellement dotée, pour la toute première fois de son histoire, d'un creuset entièrement dédié à la synergie d'action des femmes élues en son sein. En dehors de l'Assemblée nationale, le caucus des femmes parlementaires du Bénin bénéficie de l'accompagnement de l'organisation Europe Bénin, IRI et l'USAID. Les initiateurs et membres du creuset reconnaissent que l'ambition du gouvernement de Patrice Talon de voir plus de femmes au Parlement est le point de départ de l'aboutissement de cette installation. L'édition 2023 de l'examen du certificat d'études primaires démarre ce lundi 5 juin au Bénin. C'est la Donga qui accueille le lancement officiel. À la veille de l'examen, le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a, dans un message public rendu, hommage aux partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'appuyer les sous-secteurs éducatifs avec brio et détermination. Voici d'ailleurs son mot à l'endroit des candidats. Élément de Moride TV. L'année scolaire 2022-2023 tire lentement et inéluctablement à sa fin.
L'un des éléments caractéristiques de cette descente en douceur est la tenue des examens nationaux. Le certificat d'études primaires, CEP, examen à gros effectifs, marquant la fin du cycle primaire, comme d'habitude, ouvre le bal de ces examens. Dès demain, lundi 5 juin 2023. Et pour y arriver, il est sans contredit que tous les acteurs de l'école, des communautés à la base, au sommet de l'État, en passant par les apprenants et leurs parents, les enseignants et les collectivités territoriales, se sont employés, à l'instar des sessions précédentes, à prendre toutes les précautions qui s'imposent à l'effet de l'organisation à bonne date et du déroulement sans anicroche du dit examen. Soyez-en remerciés. Le certificat d'études primaires reste et demeure le baromètre par excellence de l'atteinte des objectifs généraux assignés au programme mis en place pour la formation de nos apprenantes et apprenants, et son obtention constitue un motif supplémentaire d'émulation en ce qui concerne la poursuite des études. La session de cette année, qui s'étend du lundi 5 au jeudi 8 juin, réunira 241 554 candidats, dont 115 125 filles. Quant aux candidats à besoins spécifiques, ils sont au nombre de 96. Comparativement à la session 2022, les statistiques de taux d'inscription affichent une croissance de 6,56%. Tous ces candidats sont répartis sur toute l'étendue du territoire national dans 778 centres de composition, dont 14 pour les personnes à besoins spécifiques. Je m'en voudrais de ne pas signaler l'innovation de cette session, qui a consisté à effectuer toutes ces opérations à travers la plateforme EducMaster MAMP. Ceci a permis de corriger, un tant soit peu, certaines imperfections connues les années antérieures. C'est le lieu de saluer tous les cadres à divers niveaux qui ont fait montre d'abnégation afin de permettre au sous-secteur de se mettre sous orbite. C'est le lieu de saluer tous les acteurs à divers niveaux qui ont fait montre d'abnégation afin de permettre au sous-secteur de se mettre sur orbite. Chers compatriotes, l'examen du certificat d'études primaires de cette année intervient, un peu comme l'année dernière, dans un contexte national empreint de menaces sécuritaires entretenues par des individus armés non identifiés, notamment dans la partie septentrionale de notre pays. Prenant la mesure de la gravité de la situation, le gouvernement, sous l'autorité de son chef, son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, a prévu un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l'intérieur de chaque centre ouvert dans les départements de la Libouri, du Borgou, de la Takora et la Donga, en vue de permettre à tous les candidates et candidats issus de ces 4 départements
de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l'assurance requises. Je voudrais donc exhorter tous les parents de candidats concernés à faire, chacun en ce qui les concerne, davantage confiance au gouvernement pour rassurer leurs enfants du caractère inexpugnable du dispositif spécial ainsi mis en place contre ces individus sans foi ni loi. Aussi, voudrais-je faire une mention spéciale aux parents d'élèves qui ont su jouer leur partition en accompagnant efficacement leurs enfants tout au long de l'année scolaire en cours d'achèvement. Dans le même registre, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je rends ici un vibrant hommage à tous les partenaires techniques et financiers qui ne se lassent guère d'appuyer notre sous-secteur avec brio et détermination. J'élargis cet hommage à tous les partenaires sociaux qui se sont mobilisés en un bloc avec des actions convergentes en faveur d'une année scolaire apaisée et de qualité exceptionnelle. Je n'oublierai pas non plus tous les acteurs en poste dans les directions centrales, techniques et déconcentrées, ainsi que les diverses autorités et autres composantes de la nation pour la qualité de leur contribution au service de l'éclosion de l'école béninoise. Quant à vous, chères candidates et candidats, vos directeurs et leurs collaborateurs, dont je loue ici la vaillance et le professionnalisme, vous ont déjà habitués, grâce aux différents travaux dirigés et examens blancs auxquels vous avez pris part, à la discipline et à l'éthique à observer tout au long du déroulement des phases écrites, orales et sportives de votre examen. Alors, restez serein, décontracté, donc sans panique. Soyez à l'heure dans vos centres respectifs, du début jusqu'à la fin, et n'oubliez aucun de vos outils nécessaires tout au long de cet examen. C'est sur ces notes d'invite et très convaincu que les épreuves seront réellement adaptées aux apprentissages à vous réaliser, qu'au nom du gouvernement, je vous demande de faire constamment montre d'attention et de concentration dans l'objectif de donner le meilleur de vous-même, de sorte que l'amélioration du taux de réussite au CEPE, session 2023, soit manifeste. Vive l'éducation au service du développement, vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. Parlons toujours du CEP 2023. Le maire de Cotonou, Luc Setondiatropo, s'est également prononcé à quelques heures de cet examen. Il dit être rassuré quant à l'atteinte des résultats escomptés dans le département du littoral et dans tout le Bénin compte tenu des efforts fournis pour une année scolaire apaisée. Suivez cet élément pour plus de précision. Guérit TV. Ce lundi 5 juin 2023, démarre sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites et orales du certificat d'études primaires CEP. Au total, 17 972 candidats sont attendus dans les 48 centres d'examen de la commune de Cotonou. Après 9 mois d'apprentissage et de sacrifices constants, nos enfants sont appelés à restituer les connaissances acquises durant toute l'année scolaire. À quelques heures du démarrage officiel de cet examen, j'exprime ma gratitude à tous les acteurs du système éducatif de la ville de Cotonou, au gouvernement du président Patrice Talon pour les nombreux efforts consentis pour garantir
la quiétude et la régularité de l'année scolaire. À l'endroit de tous les enseignants, j'adresse mes remerciements pour tous les sacrifices faits pour transmettre à nos enfants les connaissances nécessaires à leur réussite. Je n'oublie pas les parents d'élèves pour le soin quotidien dont ils ont couvert nos enfants durant toute l'année scolaire. À tous les apprenants, mes chers enfants, j'exprime mon admiration pour avoir tenu le coup malgré les péripéties inhérentes à tout processus d'apprentissage. Le succès est au bout de l'effort, dit-on. C'est pourquoi, dans le cas d'espèce, la ville de Cotonou a le devoir de jouer sa partition. En effet, pour garantir aux candidats les meilleures conditions de travail dans les centres d'examen, nous avons pris quelques dispositions que voici. L'organisation de travaux dirigés gratuits visant à renforcer les capacités de nos candidats. La mise à disposition de salles de classe nouvellement construites. Le reprofilage des voies d'accès aux différents centres de composition. La réfection de toiture de certaines salles de classe. Je reste convaincu qu'avec toutes ces mesures, les conditions sont réunies pour permettre à nos apprenants de composer dans la quiétude, l'assurance, la sérénité. Au regard de ce qui précède, j'ai bon espoir que cette année, nous dépasserons les performances de l'année dernière. Le pourcentage de 100% n'est pas un mythe. Je pense qu'il est possible et c'est notre défi commun de l'atteindre. Je ne manquerai pas de rappeler à nos chers candidats que, conformément à la stratégie de promotion de l'excellence au niveau de la ville, nous avons également prévu de distinguer les meilleurs élèves. C'est pourquoi j'exhorte tous les candidats au calme et à la concentration durant toutes les compositions. Soyez sereins et donnez le meilleur de vous-même. Bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie. Les mariages et grossesses précoces, trafic des enfants et des jeunes dans le département du Borgou, des approches de lutte contre ces phénomènes étaient au cœur d'un atelier bilan abrité par la préfecture de Parakou il y a quelques jours. Le reportage, c'est de Loire TV. Halte au trafic des enfants et des jeunes, à bas le mariage et grossesse des filles mineures. Selon des statistiques de rapports d'études officielles, le Borgou occupe les premières loges concernant les violences basées sur le genre, le mariage des enfants et les grossesses en milieu scolaire. Le trafic et le travail des enfants, la mobilité des jeunes viennent assombrir davantage ce tableau social. Les causes sont multiples et multiformes et malgré tous les efforts du gouvernement, des autorités communales et des partenaires, le phénomène est loin d'être éradiqué. C'est pour cette raison que je salue à sa juste valeur les initiateurs de cet atelier et en particulier le préfet du département du Borgou et exhorte vivement les participants que nous sommes à trouver des voies et moyens pour faire reculer très loin les limites de ce phénomène. À travers donc cet atelier bilan, les autorités départementales et celles communales comptent trouver des remèdes à ces fléaux qui empiètent sur le développement. Face à ces statistiques non religieuses qui n'honorent guère notre département, il s'avérait nécessaire de prendre des mesures subséquentes pour remédier à la situation. C'est pourquoi depuis 2016, ayant pris la mesure de l'enjeu, il m'a paru important de prendre des initiatives de concert avec les différents acteurs de la chaîne de protection des droits de l'enfant au fin d'inverser les tendances. Soucieux de la cause de la couche juvénile et du genre, les acteurs impliqués entendent vite agir sur la base des clauses de ces assises. C'est une bonne initiative qu'il faut saluer de la part de monsieur le préfet. Je crois qu'à la fin de cet atelier, chacun pourra bien voir dans le miroir et donner quand même son point de vue. Vous savez que dans un pays, c'est la jeunesse qui est la couche la plus importante et c'est elle qu'on doit pouvoir sauvegarder pour que la nation puisse tenir. À l'issue des travaux, de beaux jours sont annoncés
au profit de la situation de l'enfant, des jeunes et de la femme dans le Borgou. Le 60e anniversaire de la coopération bénino-allemande dans le secteur agricole a eu lieu le mercredi 24 mai dernier. L'événement a été célébré au siège du projet de promotion d'une politique foncière responsable à Parakou. Suivez cet élément pour plus de précision au RTB. Nous avons réussi à apporter des changements concrets et durables dans le secteur agricole. Des changements concrets dans le secteur agricole. La coopération bénino-allemande, vieille de 62 ans, porte en effet des fruits assez mûrs. Pour preuve, les nombreux projets de la GIZ au Bénin, notamment ceux du secteur vert. La page sur le secteur vert se ferme aujourd'hui. Mais je reste persuadé que c'est un nouveau jour de partenariat qui naît avec d'autres enjeux et défis. Le plan stratégique 2021-2025 de l'ADECOB résume les enjeux de développement des communes du Borgou. La GIZ se positionne dans un nouveau champ d'action. Même si nous célébrons aujourd'hui la conclusion et le départ réussi du secteur vert et du projet Pro-PFR, je peux toutefois vous assurer que la GIZ elle-même ne se retire du Bénin en aucun cas. Ainsi, la GIZ continuera d'intervenir avec une multitude de projets dans les domaines prioritaires suivants: la bonne gouvernance et la réforme numérique, le développement économique durable et la formation professionnelle. C'est depuis 2015, nous sommes actifs avec une douzaine de projets dans le secteur agricole pour un montant global d'environ 79 milliards de francs CFA. Nul ne peut douter que cet appui est consubstantiel à la transformation du secteur agricole tel que défini dans le programme d'action du gouvernement 2025 de son Excellence le Président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, cette cérémonie qui se veut à la fois un bilan du secteur vert, y compris de ses projets constitutifs, nous donne donc l'occasion de réitérer notre gratitude à la coopération technique allemande. Le Bénin et la République fédérale d'Allemagne envisagent étendre leur partenariat dans d'autres secteurs. Mais pour l'heure, l'énergie et le climat, entre autres, restent prioritaires pour les deux parties. La thématique de l'agriculture va toujours rester dans la coopération allemande au Bénin. La première édition du Forum national sur les objectifs de développement durable ODD s'est tenue le 30 mai au 1er juin 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Occasion pour le Bénin de faire son bilan à mi-parcours afin de proposer des solutions pour l'amélioration de la qualité de vie des populations membres de l'ONU à l'horizon 2030. Voici le compte rendu ETélé. Après le lancement du programme sur les objectifs de développement durable ODD, c'est le lieu de faire le point afin de prendre de nouvelles initiatives pour l'atteinte des objectifs préalablement fixés pour l'amélioration de la qualité de vie des populations. De 2015 à aujourd'hui, l'atteinte des ODD rencontre plusieurs difficultés. Le rapport tire malheureusement la sonnette d'alarme. À mi-chemin vers 2030, les ODD sont en grande difficulté au niveau mondial. Une évaluation préliminaire de 140 cibles montre que seulement 12% environ sont sur la bonne voie. Près de la moitié, bien que montrant des progrès, sont modérément ou gravement en retard et environ 30% n'ont connu aucun changement ou ont régressé en dessous du niveau de référence de 2015. Au Bénin, le gouvernement met en place plusieurs dispositions pour favoriser les conditions de vie des populations et réaliser les 17 objectifs des ODD d'ici l'horizon 2030. Les résultats obtenus en sont des preuves, même s'il reste des efforts à fournir. La mise en œuvre du PAG 1 et maintenant du PAG 2021-2026 a mis en marche un train de réformes structurelles audacieuses qui ont généré des progrès très significatifs. Cette performance se traduit par des agrégats macroéconomiques solides, une forte résilience sociale,
et des investissements structurants de plus en plus performants. Au regard des difficultés rencontrées et compte tenu de la détermination de l'Organisation des Nations Unies à réduire la pauvreté des États membres, un rapport de plan de sauvetage est en train d'être élaboré par le système des Nations Unies. Les Nations Unies mettent en ce moment la dernière touche sur un rapport du secrétaire général intitulé « Progrès vers les objectifs de développement durable, vers un plan de sauvetage pour les personnes et la planète ». Ce premier forum est également une occasion pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin et pour le ministre du Développement d'exposer le nouveau programme du gouvernement pour un développement durable. Le Conseil économique et social a tenu sa 4e session extraordinaire le 29 mai 2023. L'ouverture a connu la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yvon Detchenou. C'est un élément de Télé Bénin. Le Conseil économique et social, en sa 4e session extraordinaire, reçoit la visite du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou. Au cours de cette séance, le président du CES, Augustin Tabek-Bian, saisit l'occasion pour féliciter le ministre pour sa nomination et le remercie de les avoir honorés. Je voudrais ici, en cette salle de plénière, en présence de tous les hauts conseillers, à nouveau vous présenter mes félicitations pour votre nomination. Et par la même occasion, aussi les félicitations de tous les conseillers de l'ensemble de l'institution, le Conseil économique et social. Je salue également les cadres, tous les cadres qui vous accompagnent. Merci, Monsieur le ministre, pour votre déplacement que vous avez improvisé et que vous avez, je peux le dire, forcé un peu pour être parmi nous comme annoncé. C'est le moment pour le ministre Yvon Detchenou de souhaiter au Conseil économique et social de mener de bonnes réflexions afin que les activités soient bénéfiques pour l'intérêt de la nation. La session extraordinaire du Conseil économique et social, parce que ça fait un peu le parallèle entre les réflexions qui sont attendues pour notre développement commun et les missions qui sont confiées au CES dans le cadre de la Constitution, dans notre intérêt à tous. Et donc je vais être très court et vous exhorter, tout autant que vous êtes représentés à divers titres et à diverses compétences, à travailler d'arrache-pied pour que vos réflexions puissent sortir du creuset de cette institution, perler, imprégner l'ensemble des activités, l'ensemble des initiatives, des autorités, des instances, des forces de décision de notre pays pour qu'elles soient utiles. La 4e session du CES a également permis de procéder à l'installation du nouveau conseiller de la zone Zou, Conrad Gagidi. Les anciens conseillers de la HAC, Agapit Napoléon Maforico et Sébastien Agbota, ont été reçus dans l'Ordre national du Bénin au titre du commandeur de l'Ordre national. La cérémonie de distinction honorifique a eu lieu le 1er juin dernier au siège de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin à Cotonou. Reportage ETélé. Agapit Napoléon Maforican et Sébastien Agbota, tous deux journalistes et anciens conseillers à la HAC, entrent ainsi dans le cercle des commandeurs de l'Ordre national du Bénin. Ce sont les loyaux services rendus à la nation béninoise, notamment dans le secteur des médias, qui viennent d'être récompensés. À l'évocation de vos noms, ce qui vient à l'esprit de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, c'est votre professionnalisme, votre polyvalence, votre aisance. Vos compétences et qualités font de vous des commis exceptionnels au service de l'État et du secteur privé. En outre, votre dévouement à la cause de la nation, votre sens élevé de responsabilité sont, entre autres, les raisons qui motivent la reconnaissance nationale à vous promouvoir
dans l'ordre national du Bénin. C'est un grand jour pour les récipiendaires. C'est le lieu pour Agapit Napoléon Maforékan de témoigner particulièrement sa gratitude à l'endroit des professionnels des médias qui l'ont soutenu dans l'exercice de ses fonctions de journaliste et conseiller à la HAC. On ne peut que dédier ces médailles à la profession des médias que nous avons servi, chacun à sa manière, et qui nous a conduits à la HAC. Le doyen a été à la HAC en qualité de vice-président, désigné par la profession au niveau de l'audiovisuel. Il a façonné les premiers moments, les premiers tests, les premiers actes de l'institution. Et on peut dire qu'il nous a mis le pied à l'étrier, puisque à la 3e mandature, j'ai eu l'honneur personnellement d'être élu également pour accéder à cette institution. Il a été vice-président, j'ai été rapporteur, et nous avons continué le chemin qu'ils ont tracé, lui et l'aîné, le président Sébastien, et le président René Méro-Dossa, personne âme, et toute la première mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La 2e mandature a suivi, nous étions à la 3e mandature. Je voudrais remercier tous les confrères qui m'ont permis d'y accéder. L'ancien conseiller à la HAC, désormais commandeur de l'Ordre national du Bénin, évoque quelques défis qui s'imposent au secteur des médias. Il a par ailleurs invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme. Il y a des réformes en vue. Il est important que nous recentrions la profession autour des axes essentiels de son exercice, aussi bien au niveau de l'entreprise de presse, qui doit se restructurer, se resserrer au regard donc, de la demande, au niveau de l'exercice de la profession, le journaliste qui doit bien vivre de son art, qui doit bien se nourrir de son art et qui ne doit pas être perçu comme celui qui rapporte, qui collationne les propos, les rumeurs, qui court après les autres, mais celui qui apporte l'information, l'analyse, la décrypte et la met à la disposition des populations. Cela suppose un plan de carrière normal qui lui permet de faire son cheminement, de grandir et donc d'assurer sa survie dans la profession sans être obligatoirement enchanté ou aller, je ne sais pas, d'autres perches. Il y a la gouvernance de la profession qui doit également nous interpeller. Il y a 20 ans, nous avions su fédérer les différentes associations pour en faire des fêtières. Est-ce que 20 ans après, on a réussi? Est-ce que la forme d'il y a 20 ans est la meilleure aujourd'hui? C'est des réflexions qu'il faut bien mener. À cette occasion, les récipiendaires ont salué la mémoire de leurs amis et collègues disparus avec qui ils ont mené le combat pour une presse plus professionnelle. Les femmes journalistes du Bénin ont pris part à un atelier sur les questions liées à l'extrémisme violent il y a quelques jours. Une formation organisée par la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, un élément de Télé Bénin. Elles sont nombreuses, ces femmes des médias, venues des 4 coins du territoire national pour assister à cet atelier didactique. Atelier en rapport avec la contribution des femmes des médias dans la lutte contre l'extrémisme violent. Organisé par la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, sous l'égide de l'Organisation internationale de la migration et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Chères participantes, le but visé par le choix de cette thématique est essentiellement de mettre sur pied un réseau de femmes des médias spécialisées dans les questions de sécurité de notre pays. Le présent atelier est également une occasion pour nous, membres de la CFU, de renforcer nos capacités afin que nous puissions nous aguerrir sur la thématique et servir de relais au sein de nos organes et de nos communautés pour éradiquer l'insécurité dans notre pays. 4 communications ont meublé ces 2 jours d'activité autour du thème « Engagement des communautés dans la sécurité et la gestion des frontières », au fin desquelles plusieurs attentes sont nourries, notamment dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées au terrorisme en République du Bénin. Je voudrais saluer l'initiative dans la mesure où elle aborde une thématique ô combien d'actualité qui permettra donc de renforcer les capacités des femmes des médias pour que ces femmes puissent faire des productions de qualité dans nos différentes
rédaction. Le rôle de la femme dans cette dynamique-là est plus que déterminante et je salue en la matière l'initiative qui a été prise par la CFU et qui a été validée par le ministre de l'Intérieur, qui a envoyé une batterie de communicateurs de haut niveau qui ont élaboré et qui élaborent encore demain sur la thématique. La PADEM Bénin, la presse en général, ne peut que s'enorgueillir de cette approche et souhaiter que d'autres partenaires encore puissent renforcer la capacité des femmes en général et de la presse entière. L'Organisation internationale de la migration et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, partenaires stratégiques et financiers de la tenue de cet atelier, ont rehaussé la qualité de l'événement par leur présence. Une preuve manifeste du caractère important des travaux de ces activités. Depuis un peu plus de 2 ans, le Bénin, à l'instar d'autres pays de la région, fait l'objet d'incursions des groupes armés terroristes qui, à chaque fois, sont contrés et repoussés par nos forces de défense et de sécurité de plus en plus aguerries. Le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent et son corollaire, le terrorisme, font de nombreuses victimes, dont des femmes et des enfants. C'est pourquoi la lutte contre ces hors-la-loi, hostiles à la paix et à la quiétude des populations, ne doit laisser personne indifférent. C'est à juste titre que je me réjouis de l'initiative de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias d'y contribuer et d'impliquer toutes leurs consoeurs à cette lutte au moyen de la présente formation. Je suis convaincue que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de vos fonctions. Il est à noter que la présente activité prévue pour prendre fin le mercredi 31 mai 2023 cadre avec le programme d'appui du gouvernement d'opter pour le renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire pour une protection adéquate des personnes et des biens. Cinéma, femmes et paix pour le développement local durable. C'est le thème de la 3e édition du Festival international des films identitaires et solidaires Festifis qui a eu lieu du 23 au 27 mai 2023 à Niki dans le département du Borgou. Retour sur le lancement officiel du Festifis, un élément réalisé par l'ORTB. Une visite de courtoisie des festivaliers au Sinaboko, Serotoru, Tukosari, suivie d'une caravane dans les rues de Niki, le Festival international des films identitaires et solidaires Festifis prend ainsi ses marques dans la cité des Bas-Tambou. Cinéma, femmes et paix pour un développement local durable est le thème choisi pour la 3e édition du Festifis à Niki. Responsabiliser cette femme-là pour qu'elle devienne l'ambassadrice ou celle-là qui fait la promotion de la paix, de la cohésion sociale, parce que quand la femme est épanouie sur le plan financier, tout simplement cela aide la famille, cela aide l'entourage. Et c'est donc à ce titre que nous avons voulu mettre aux côtés du cinéma la paix, la femme et en même temps espérer le développement local durable. Les productions cinématographiques de qualité qui mettent en lumière les atouts historiques et touristiques et qui conscientisent également sur des faits de société constituent le socle de ce développement avec le Festifis comme cadre approprié d'expression. Je suis très contente d'être là et de pouvoir présenter mon travail. Un film qui s'appelle I Am Chance, qui parle des enfants des rues de Kinshasa, une problématique qui est universelle. Et j'espère pouvoir partager cette réalité et peut-être changer certaines mentalités par rapport à ce qu'on peut penser de ces jeunes filles qui existent partout dans le monde, la problématique des enfants des rues. D'autres problématiques d'actualité feront également l'objet de projections cinématographiques. C'est un film qui va parler des questions d'inclusivité dans les écoles au Maghreb. On a tourné en Tunisie, au Maroc et en Algérie pour les enfants porteurs d'handicap. Le Festifis est donc un grand cadre de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences autour du cinéma et de l'audiovisuel. Nous avons eu l'occasion de discuter avec les jeunes cinéastes béninois, mais de diverses origines du pays. Et on a été vraiment ravis de voir
leur envie, leur motivation vraiment et leur détermination à avancer. On a pu vraiment parler de plein pied et avoir vraiment des conversations très intéressantes et enrichissantes et mutuellement enrichissantes. Conférences, débats, ateliers en actorat, visites touristiques, découvertes culinaires feront entre autres le menu de la 3e édition du Festifis à Neki. Hors du Bénin, plus précisément au Sénégal, les appels à la retenue se multiplient dans le pays et à l'étranger après un déchaînement de violence qui a poussé les autorités à déployer l'armée à Dakar, au Sénégal. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, condamne la violence et exhorte tous les acteurs à la retenue. La CEDEAO, quant à elle, a fait part de son inquiétude et a rappelé toutes les parties à défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité. Mais dans un communiqué daté du 2 juin, le bureau politique des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, parti d'Ousmane Sonko, a invité à la résistance constitutionnelle populaire, ce jusqu'au départ du président Macky Sall. Le parti appelle les forces de défense à se tenir du côté du peuple pour protéger la Constitution. Pour rappel, l'armée a été déployée dans les rues de Dakar alors que 15 personnes ont été tuées en 2 jours à la suite des violences en raison de la condamnation à 2 ans de prison ferme de Ousmane Sonko. Notons que la tension a été déplacée dans la zone de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Sport dans cette édition, les Amazones du Bénin ont fini la première édition de la Coupe des Nations UFOA B U20 à la 4e position. C'est suite au match face au Burkina Faso qui s'est tenu le 3 juin dernier. Les dames du Bénin se sont donc inclinées face au Burkina. Notons que la première place se jouera entre le Ghana et le Nigeria. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.